Là, nous avons un modèle qui est différent. Là, on va faire l'épilation des jambes, des mollets notamment, l'arrière des jambes. Là, c'est un parfait exemple de ce qui peut... visuellement, on a l'impression que ce n'est pas dur, mais si. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas très poilue et en plus, elle a des poils blonds. On ne le voit pas. Ce qui veut dire que si jamais vous faites une épilation à la cire orientale, cire couleur miel, ou l'autre couleur très transparente, on ne voit pas grand-chose. D'où pourquoi l'importance des cires de couleur. Je vous le montre. Voilà. Donc je pose ma cire, je l'étale sur l'ensemble de la zone. Je fais de grands gestes, hein, voilà. C'est une petite jeune, donc elle risque un petit peu de bouger. Elle n'a pas l'habitude. Je vous préviens pour ceux qui regardent la vidéo. Mais c'est des situations qui peuvent arriver. Donc, j'ai posé ma cire sur l'ensemble de la zone. Je prends une bande, toujours pareil. Je prends ma bande, je ne la mets pas en plein milieu. Je la mets sur le côté. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux prendre la petite bandelette, voilà, la petite languette pour pouvoir retirer. Si je l'avais mis en plein milieu, je ne pourrais pas parce que ça aurait collé partout. Voilà. Donc je travaille toujours proprement et au pire des cas, une petite lingette ou un petit mouchoir sur le côté. Donc je pose, je fais bien pénétrer, bien coller ma bande sur la cire et vous voyez bien qu'elle n'est pas très poilue quand on voit, mais quand on se rapproche, si on peut zoomer, vous voyez bien qu'elle a pas mal de petits poils. Et pareil, je continue mon geste. Après, avec de la pratique, vous allez gagner en rapidité. Mais le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous exercer tranquillement chez vous et de voir qu'à chaque fois que vous avez des morphologies, un type de peau, que vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse. D'où pourquoi plusieurs types de cire, je vous montre. Voilà. Donc la couleur me permet en plus de délimiter, de savoir où est-ce que je pose ma cire. Et quand on zoome un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de poils qui sont bruns en plus. Là, on croit qu'elle est un petit peu blondinette, mais là, quand on retire, avec la couleur du rose, voilà, on le voit bien. Donc, je viens de poser ma cire, ma cartouche, j'ai pris les petites bandes. Qu'est-ce que je fais après? J'hydrate la peau. Je mets une huile. Voilà. Parce que si jamais... Déjà, je touche pour voir, pour vérifier qu'il ne manque pas de cire. Si je vois qu'il y a un truc qui colle, par exemple là, je vois que ça colle, je sais qu'il reste un petit peu de cire. Là, je touche, hop, c'est parfait. J'hydrate et j'ai terminé. Je peux la basculer de ce côté, la retourner, et ce qui fait qu'elle ne me salit pas ni mon drap, ni ma serviette. Voilà, c'est nickel.
Alors là, on vient de finir les mollets avec de la cire classique cartouche, que vous avez vu, un rose avec les petites bandes. On va faire la même chose de l'autre côté, mais avec de la cire orientale, et pour voir un petit peu ce qui sera le plus facile, le plus contraignant, et à vous de vous adapter en fonction des modèles que vous aurez. Donc, par exemple, là, pour moi, c'est compliqué parce que je ne vois pas ces poils. Je vais poser ma cire, mais je ne vois pas ce que je fais. Tandis que la cire de couleur me permettait de pouvoir me guider. Là, je le fais un peu au pif, mais je ne vois pas grand-chose. Je sais que je retire, pourquoi? Parce que la personne, elle bouge un petit peu. Donc, voilà, et si on zoome un peu, on peut apercevoir quelques poils. L'avantage de la cire aussi orientale, là c'est un inconvénient ici dans ce genre de situation. Par exemple, il vaut mieux privilégier la cire classique cartouche que la cire orientale pour des modèles comme ça. Parce qu'elle a le poil très clair. Imaginez que vous recevez une cliente qui a des taches de rousseur. Pareil, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ses poils. Si elle est rouquine avec des taches de rousseur, voilà. Sauf si bien sûr ses poils sont très longs. Si elle était brune, des poils assez prononcés, bien bruns, là je verrai où j'en suis, surtout avec des poils longs. Mais là, comme tout est clair, sa peau est claire et elle a des poils blondinés, je ne vois rien. Voilà. Je respecte ma ligne, mais je ne sais pas si j'ai tout bien retiré ou pas. L'avantage aussi, par exemple, de la cire orientale, si jamais imaginez que vous êtes coincé, vous pouvez très bien prendre une bande, la poser et retirer votre cire. Voilà. Vous êtes coincé, vous n'êtes pas doué encore, machin, c'est bien d'avoir des petites bandes à côté. Vous galérez, c'est pas grave, hop, je retire ma cire. Autre modèle que nous avons ici. Vous pouvez le voir. On va peut-être même zoomer sur les différentes zones, que ce soit la cuisse, le mollet. Vous pouvez voir par exemple, ça c'est un cas de figure qui peut vous arriver. On pense que c'est facile, mais en fait, c'est une galère. C'est une personne qui a fait par exemple l'épilation au laser. Et il lui reste 2-3 petits poils. C'est compliqué parce que, je ne sais pas si notre vidéaste peut filmer, il y a 2-3 petits poils comme ça qui se battent en duel. Et c'est compliqué, parce qu'il faut que je le voie. Je ne le vois pas forcément. Voilà. Donc, la cire, elle a l'avantage, je ne me casse pas la tête, je mets partout. Voilà. Je fais volontairement des grandes zones. Hein. Voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais c'est juste pour vous expliquer des situations que vous pouvez retrouver. Voilà, donc là j'ai mis, pareil, je pose ma cire, je retire,
Voilà. Si on peut zoomer, et on va voir, en fait, il y a peut-être 1, 2, 3, allez, 4 poils. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous allez utiliser la cire orientale ou l'autre cire, c'est compliqué, parce que vous ne le voyez pas. Ou alors si vous vous embêtez à prendre la pince et regarder un à un, pareil. Une épilation qui doit durer normalement peut-être 10 ou 15 minutes, allez à tout casser 20 minutes, celle-là elle peut durer une demi-heure et vous n'avez pas grand-chose. Voilà. Ces poils sont très longs et bruns. Donc là on le voit, 1, 2, voilà, il y a plus de cire que de poils. Toujours les mêmes gestes, petite vérification, hop hop hop, je passe ma main partout, je m'aperçois que ma main elle ne colle pas, parfait, ça veut dire que je n'ai pas de cire qui traîne.